Hello à toi, ici Kevin Segui, je te souhaite la bienvenue sur cette 5e vidéo du Cracksonaut, le véhicule qui va te permettre de booster ta créativité et te lancer dans tes projets artistiques. Aujourd'hui, on va parler de Lady Gaga. Ouais, vous la connaissez sûrement, pour moi c'est une artiste vraiment énorme, elle est très très forte dans tout ce qu'elle entreprend. Et donc je me suis dit, tiens, quels sont les enseignements, quels sont les 7 conseils qu'on pourrait tirer en fait de Lady Gaga. Et donc du coup, je vous les ai un petit peu compilés dans cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour avoir toutes les autres vidéos. Allez, c'est parti. Le premier conseil qu'on pourrait tirer de Lady Gaga est le suivant. Crois en toi et en tes rêves. Donc ça, c'est très important de cultiver la confiance en toi, en tes capacités, l'estime de toi-même et vraiment d'être accroché à ton rêve. Si vraiment ton rêve, c'est de sortir un album, de faire un one-man show, un super spectacle, une comédie musicale, même que ce soit de façon amateur ou pro, crois en toi, crois en tes rêves. C'est très important que tu sois la plus belle version de toi-même, que tu crois en toi. Et ce que tu es aujourd'hui, c'est important, mais il faut réussir à le cultiver comme voilà, un arbre. Voilà, aujourd'hui, tu mets ta petite graine dans ton projet et c'est important vraiment de tous les jours le nourrir. Et ça, c'est la confiance en soi et l'estime de toi qui va vraiment t'aider à nourrir cet arbre jour après jour. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil pour vraiment réussir. Le deuxième conseil, c'est qu'en clair, tu as déjà tout en toi. Donc la créativité, effectivement, se développe, mais en fait, tu as déjà énormément de compétences, tu as énormément de choses enfouies à l'intérieur de toi que tu ne sais peut-être pas, qui dort. La créativité, souvent, elle dort, mais il suffit simplement de la réveiller, d'utiliser certains outils, certaines méthodes pour la réveiller. Et je suis sûr à 100% que tu vas tout déclencher et que tu vas réussir à exploiter tout ton potentiel personnel. Et ça, c'est important. Tu as déjà tout en toi. Donc, l'important aussi, c'est de pouvoir s'inspirer en fait des autres. Comme là, je m'inspire de Lady Gaga pour te parler. Et je m'inspire beaucoup d'autres artistes que je vais te présenter. Mais c'est important de piocher à droite et à gauche pour vraiment, en fait, rehausser les ressources que tu as déjà et développer déjà tes compétences et notamment ta créativité et ta motivation, ta discipline pour aller de l'avant et réaliser ton rêve, en tout cas ton objectif de te lancer dans ton projet artistique. Le troisième conseil, c'est que tu es le maître ou la maîtresse de ta vie, que tu le veuilles ou non. Toutes les décisions que tu vas prendre aujourd'hui, demain et que tu as pris hier, tu es la seule décisionnaire, tu es la seule responsable de toutes les actions que tu as menées, de toutes les émotions que tu as ressenties. Ça, c'est important d'en prendre conscience. Si demain, tu décides de ne pas travailler ta créativité, de ne pas faire tes exercices, tous les conseils que je te donne, c'est pas moi qui suis responsable. Il n'y a que toi. Moi, je te donne tout ce que je peux. Voilà, c'est pareil. Si moi demain je décide de pas faire ma vidéo, il n'y a personne qui m'en a empêché. C'est moi et me dire oh non, j'ai pas envie. Voilà. Mais derrière, je vais surtout pas me dire tiens, c'est la faute de telle ou telle ou telle personne. Donc tous les cas, c'est de ma faute. Et en prenant en compte cette responsabilité, tu verras qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver beaucoup plus facilement, avec beaucoup plus de fluidité. Et quand tu sais que tu es le maître de ta vie, la maîtresse de ta vie, tu verras que tout est beaucoup plus simple. Le quatrième conseil, là, on va commencer à rentrer dans du dur. C'est pas forcément le plus simple. Moi, je vous avoue que ça a été assez difficile pour moi, celui-ci. Donc, c'est le fait d'être égoïste et de savoir dire non. C'est quelque chose que je cultive encore et c'est pas toujours évident. Donc, égoïste, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que là, en fait, quand tu vas bosser sur ta créativité, quand tu vas bosser sur ton projet artistique, c'est ton projet à toi. Donc, effectivement, il y a peut-être très peu de personnes qui vont comprendre ce que tu es en train de faire, qui vont comprendre ce que tu es en train de réaliser, ce que tu veux réaliser. Pour eux, c'est peut-être futile, alors que pour toi, c'est très très important. Et donc de réussir à te faire ce cocon, en fait, qui est à toi, c'est ton rêve, c'est ton objectif, et vraiment travailler, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, ça c'est important. Et savoir dire non, surtout, comment dire, aux perturbations qu'ils peuvent avoir. Si par exemple tu as décidé qu'entre 18h et 19h c'était le moment où tu commences à écrire, à réaliser des choses et qu'il y a des copains qui veulent t'appeler, qui veulent aller, on va boire l'apéro ou quoi que ce soit,
ben, c'est important d'apprendre à dire non. Et là, je vous avoue que ça, c'est quelque chose qui a été difficile pour moi et que je continue à travailler tout le temps. Je me dis, bon, ok, non, j'ai décidé que là, je travaille sur ça, donc je vais travailler sur ça. Et c'est vrai que pendant un certain temps, les gens peuvent ne pas comprendre, mais si vous leur expliquez réellement ben, vos intentions, et ça c'est important de leur expliquer, vous pouvez leur dire, bah, je te dis non parce que tu m'emmerdes. C'est vraiment de dire, voilà, je le fais parce que voilà, mon objectif c'est ça, j'ai décidé de créer tel projet artistique et de mettre tant de temps à le réaliser, j'aimerais que à ce moment-là il soit terminé, et je suis persuadé que si vous leur expliquez exactement ce que vous ressentez, ce que vous voulez faire, ils vont comprendre, il n'y a pas de souci. Ce sont vraiment des personnes qui vous aiment, comprendront forcément. Donc ça, c'est important. Après, évidemment, c'est aussi important, quand je dis de penser à soi, de prendre aussi du bon moment pour soi. Donc ça, c'est aussi important. Si à un moment donné, vous avez réalisé tout ce que vous aviez décidé de réaliser, voilà, de faire votre écriture, de faire votre chorégraphie, tout ce que vous avez décidé de faire, vos entraînements, après, c'est se dire, ok, maintenant que j'ai fait ça, ok, je peux m'autoriser à prendre du temps pour moi. Et là, rappelez le copain à qui vous avez dit non 2 jours avant, dit ok, bon ben voilà, là c'est bon, j'ai terminé, on se fait plaisir. Et ça, voilà, c'est la récompense. Et ça, j'aime bien fonctionner en termes de récompense. Le 5e point, donc, c'est de puiser ta force dans ton vécu, dans tes expériences, dans ta fragilité, dans tout ce que tu as expérimenté dans le passé. Et donc ça, vraiment, ça va t'aider sur plusieurs points. Déjà, ça va t'aider avec tes émotions, ton vécu, comme on en a déjà parlé, à créer de nouvelles choses. Donc à t'identifier à ces choses-là pour que tu puisses imaginer de nouvelles histoires, de nouvelles chansons, de nouvelles créations. Donc ça, c'est important. Et c'est aussi tout ce que tu as vécu auparavant fait que ce que tu es aujourd'hui. Et donc tous les échecs que tu as pu avoir auparavant, ben, c'est ce qui vont faire ta réussite d'aujourd'hui, parce que tu es tombé, on va dire, plusieurs fois du cheval, à chaque fois tu es remonté, et donc forcément, ben, tu vas réussir plus facilement sans refaire les erreurs du passé, parce que tu les as fait une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un moment, à force de se prendre des claques et de tomber sur les fesses, ouais, on comprend tous à ce moment-là. Ben, des fois, effectivement, c'est difficile, je vous le cache pas. Moi, des fois, quand je ressasse plusieurs années dans le passé, je me dis, purée, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait tel choix. Waouh, c'est dur. Mais justement, dire, ok, ben, vu que j'ai déjà vécu ça et que c'est dur, j'ai plus envie de le revivre. Et j'ai vraiment envie d'avancer, j'ai vraiment envie de me dépasser, et j'ai vraiment envie de réaliser ce projet artistique qui me tient vraiment à cœur. Peu importe l'intention que vous avez derrière ce projet artistique, mais pour vous, c'est votre rêve, c'est votre cadeau. Et donc ça, c'est important. Et en vous ressassant, voilà, votre vécu, vos expériences, vos forces, vos fragilités, ça va vous aider à créer et à vous lancer plus facilement. Le 6e point, conseil de Lady Gaga, c'est d'apprendre à se déconnecter. Alors aujourd'hui, c'est vrai que dans notre civilisation, dans notre société actuelle, on est connecté en permanence, que ce soit les téléphones, les ordinateurs, la télévision. Moi, le premier, je suis hyper connecté. La preuve, je vous fais des vidéos tous les jours, donc ce qui prouve bien que je suis hyper connecté. Après, il y a des méthodes qui vont faire que je peux vous faire des vidéos, mais sans forcément être connecté en tant que tel. Hein, on programme des vidéos notamment. Et donc, ce que je vous invite à faire, c'est de réussir à vous déconnecter de tout ça, d'aller marcher, ça peut être pour 1 heure, ça peut être pour une journée, ça peut être une semaine si vous voulez, mais d'apprendre vraiment à vous déconnecter des réseaux sociaux, voilà, mais pour vous reconnecter à vous et vous reconnecter ben, à tout ce qui vous entoure, les arbres, les personnes, voilà, faire des activités qui ne demandent pas une certaine technologie, par exemple faire des jeux de société ou juste discuter avec des amis, ça vous permet de vous déconnecter, de vous mettre dans un autre cocon, et c'est justement cette déconnexion qui va vous permettre d'avoir des nouvelles idées, de créer beaucoup plus que si vous étiez vraiment toujours à fond sur vos réseaux sociaux, qui vous, en fait, les réseaux sociaux et Internet nous bourrent d'informations. Et même quand vous allez si vous vous baladez dans la rue, vous voyez des panneaux publicitaires partout, on est toujours bourré d'informations, et ça peut nous bloquer littéralement au niveau de notre créativité, de notre imagination. Donc la déconnexion est très importante. Le 7e et dernier point qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est de ne pas sous-estimer la puissance des petites actions. Donc, les Japonais appellent ça la méthode Kaizen. Donc, la méthode Kaizen, c'est quoi? C'est faire des toutes petites choses. Par exemple, si demain, je vous demandais de construire un château. Si je vous dis, voilà, demain, tu fais un château. Wow! Je dis, ouais, c'est énorme, c'est difficile, c'est pas possible. Effectivement, ça peut vous paraître complètement surréaliste. Mais si je vous dis,
aujourd'hui, tu vas poser une brique du château, juste une, pas deux, juste une, et demain, tu en mettras une deuxième, une troisième. Voilà, au bout de plusieurs jours, tu vas voir que ton château, il va être construit sans effort. En tout cas, avec un minimum d'effort. Donc au début, tu vas peut-être mettre une brique, une autre le lendemain, et au bout peut-être de un mois, tu mettras pas une brique, mais 10 briques, parce que ce sera vraiment un circuit pour toi, ce sera très très facile, et donc du coup, tu le feras sans effort. Et ça, tu peux l'appliquer dans tous les domaines de ta vie. Donc par exemple, au niveau de la créativité, tu peux décider d'écrire 1 minute par jour. Juste 1 minute par jour. Pas 5, pas 10, pas 1 heure. Juste 1 minute par jour. Alors, au début, ça va être super facile. Tu dis, mais juste 1 minute, tu vas vouloir écrire 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Mais l'idée, c'est ça, c'est qu'en fait, tu vas juste booster, relancer la machine et au bout d'un moment, ta machine, elle va fonctionner toute seule. Tu dis, 1 minute, c'est trop court, c'est ridicule. C'est justement le but de cet exercice-là, c'est que ça paraisse tellement ridicule que ton cerveau, il va faire ça sans effort. Et tu peux faire ça vraiment avec tout. Tu peux faire ça avec le sport si tu veux. Voilà, donc pour te dire, j'ai commencé il y a quelques mois. Avec le sport, je faisais une pompe par jour, un squat et peut-être un abdo, quelque chose comme ça. Et je faisais ça tous les jours. Et petit à petit, j'en ai rajouté un, plus un, plus un, plus un. Et aujourd'hui, je suis à peu près, on va dire, une demi-heure, trois quarts d'heure par jour. Mais j'ai commencé avec 1 minute. Et l'idée, c'est de ne pas sous-estimer cette puissance. Donc des mini-habitudes ou la méthode Kaizen, c'est voilà, de faire une toute petite chose, mais de façon régulière, que de faire une chose immense de façon exceptionnelle. Et donc ça marche vraiment pour la créativité. Tu dis, ok, moi aujourd'hui, je fais cet exercice, juste un exercice de créativité, ça va me prendre 1 minute, peut-être deux, mais c'est tout. Tu t'arrêtes à ça. Mais tu vas le faire tous les jours, tous les jours, tous les jours, et après, tu vas l'agrémenter d'autres choses. Tu vas l'augmenter jusqu'à te faire vraiment une grosse habitude qui va être vraiment forgée dans le fer, qui va être coulée dans le béton. Ce sera pas une espèce de sable mouvant, et tu vas voir que ça va être génial. Voilà, on a vu les 7 conseils de créativité et d'état d'esprit qu'on pouvait tirer, en tout cas que j'ai tiré de Lady Gaga. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!